L'organisme se défend spontanément contre les agressions, notamment d'origine microbienne. Ce système de défense est appelé système immunitaire. Les microbes sont présents partout dans notre environnement. Notre organisme est toutefois protégé efficacement par des barrières, peau et muqueuses, qui s'opposent à l'entrée des microbes. Que se passe-t-il lorsque des microbes peuvent franchir l'une de ces barrières? Au niveau d'une plaie, les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication. En réponse à la présence des microbes, une réaction inflammatoire locale se déclenche. Elle est caractérisée par 4 signes principaux: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Que s'est-il passé? Les cellules blessées lors de l'agression libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, d'où la rougeur et la chaleur. Ces capillaires dilatés laissent échapper du plasma qui s'infiltre dans les tissus, d'où le gonflement de la région inflammée. Enfin, l'irritation des terminaisons nerveuses est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue des capillaires sortent également de nombreux leucocytes, les phagocytes, qui, attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée, viennent se rassembler au contact des microbes. Ces phagocytes attaquent systématiquement les microbes présents et les mangent. Pour cela, ils s'accolent aux microbes, les enveloppent et les enferment dans de petites poches à l'intérieur de leur cytoplasme. Les phagocytes libèrent dans la poche des substances digestives qui assurent la destruction des microbes. L'ensemble de ce mécanisme est appelé la phagocytose. Le plus souvent, ce mécanisme est suffisant pour assurer l'élimination totale des microbes présents au niveau de la plaie. Parfois, les microbes résistent à cette phagocytose et l'infection peut alors progresser. L'organisme met également en œuvre 2 mécanismes de défense plus lents et nécessitant une reconnaissance de l'agresseur. Les antigènes, éléments reconnus comme étrangers par l'organisme, sont soit neutralisés par des anticorps, soit tués par des cellules tueuses. Dans les 2 cas, l'immunité est dirigée spécifiquement contre l'antigène. Étudions tout d'abord la défense par les anticorps. Ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Les anticorps, ou immunoglobulines, présentent une forme en Y et l'extrémité des bras a une structure complémentaire d'un antigène donné. Ainsi, un anticorps donné se lie spécifiquement à un antigène précis et forme alors un complexe immun antigène-anticorps. Le lymphocyte B porte sur sa membrane de nombreux anticorps tous identiques. Il ne reconnaît un antigène que s'il peut se lier à lui grâce à ces anticorps. Seuls les lymphocytes B, spécifiques de l'antigène, sont activés et se multiplient. Certains descendants des lymphocytes B, activés par un antigène, deviennent des cellules mémoire sensibilisées à cet antigène. Ces cellules vivront longtemps. D'autres descendants des lymphocytes B activés se transforment en plasmocytes, cellules sécrétrices d'anticorps. Ces derniers sont libérés dans le plasma. Les plasmocytes ont une durée de vie limitée. Ces anticorps se lient à l'antigène qui a déclenché cette série d'événements.
L'antigène est ainsi neutralisé. Celui-ci, recouvert d'anticorps, est aisément phagocyté car les phagocytes reconnaissent les complexes antigène-anticorps. Les anticorps sont les agents de maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire. Voyons maintenant comment se réalise la défense par les cellules tueuses. Dans l'organisme, la panoplie des mécanismes de défense immunitaire est complétée par une autre catégorie de lymphocytes, les lymphocytes T. Contrairement aux lymphocytes B, qui libèrent des anticorps capables de se fixer sur un antigène présent dans le milieu intérieur, les lymphocytes T peuvent se transformer en cellules tueuses qui détruisent des cellules reconnues comme étrangères ou anormales en venant directement à leur contact. Les cellules attaquées peuvent être des cellules de l'organisme infectées par un virus ou par une bactérie intracellulaire, comme le bacille tuberculeux, ou bien des cellules cancéreuses, ou encore des cellules greffées provenant d'un donneur incompatible. Les lymphocytes T ne reconnaissent un antigène que s'il est présenté à la surface d'une cellule présentatrice d'antigène, macrophage, lymphocyte B. Une fois l'antigène reconnu, les lymphocytes T sont activés. Certains deviennent des cellules mémoire qui vivront longtemps. D'autres, à durée de vie limitée, constitueront les cellules tueuses. Le scénario de l'attaque des cellules tueuses est le suivant. Le lymphocyte tueur entre en contact avec la cellule cible. Il libère une substance chimique qui perfore la membrane de la cellule attaquée, puis il se détache, la cellule cible est détruite. On donne à ce mécanisme le nom évocateur de baiser de la mort.